jour n'est pas arrivé. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons. Salut à tous, ici Matter 555 et le Seigneur Oriental. Pour cette 4ème vidéo de rapport de bataille de notre chaîne YouTube La Destinée du Dunedain, on a décidé de vous faire un petit rapport de bataille audio. Dans un premier temps, on va déjà vous présenter nos armées, ensuite le scénario, et puis place à la guerre. Fight. Pour ce scénario que je vous présenterai tout à l'heure, je vais déjà vous parler de ma liste d'armées en 500 points. J'ai déjà calé un Nazgûl avec un point de puissance, 10 points de volonté et un point de destin. Un capitaine avec arme à deux mains, ça tape fort celui-là. Un chaman, 12 guerriers avec bouclier et 12 autres guerriers avec bouclier et lance. Un porte-bannière et 4 chevaliers de Morgul. Qui dit Mordor, dit bien sûr le Gondor. Ouais. Et donc j'ai choisi Boromir, Sirion, Damrod, 8 rangers, 9 épéistes, 9 lanciers, en porte-bannière bien sûr, et pour terminer, 4 gardes de la cour de la fontaine. Comme j'aime entendre le son de la pluie, et comme j'aime regarder la colline sans bruit, mais mieux encore que ces éléments, c'est une bonne bière qui vous rentre dedans. En ce qui concerne le scénario, on vous en avait concocté un vraiment sympa. C'était Sauvons les bébés hobbits. Au final, on s'est retrouvé sans figurine du hobbit, donc on a utilisé des pions qu'on a trouvés au Game Workshop de Liège. Le but du scénario est d'aller chercher les pions qui sont au milieu de la table et de les garder le plus longtemps possible jusqu'à que l'une des deux armées soit réduite à leur effectif de départ, ainsi que les autres objectifs de bataille que l'on retrouve dans les scénarios classiques. Trêve de bavardage, laissons place au combat. Les deux armées avancent de front afin d'atteindre les pions objectifs situés au centre de la table. Je lance le sort Frénésie avec mon chaman orc pour pouvoir utiliser Frénésie et je le canalise avec un point de puissance. Le tour 2 revient une nouvelle fois à l'initiative du bien. Les deux armées avancent toujours en direction des pions objectifs. 4 orques du Moradon se séparent de la phalange pour aller en direction du flanc gauche où se trouvent 2 pions, en faisant face aux rangers de Seigneur Oriental. Lors de la phase de tir, Seigneur Oriental envoie une volée de flèches avec ses rangers et tue un orque du Moradon. Les deux armées sont bientôt proches l'un l'autre et les premiers combats éclateront lors du tour 3. Les orques du Moradon se dirigent à quelques pas du Gondor. Ils arrivent tout de même à avoir le premier point objectif. Menés par Boromir, les Gondoriens chargent la phalange orque. Quant aux chevaliers de Morgul, ils se dirigent vers le petit bois où se trouve déjà un point objectif. Mais Sirion fait de même. Lors de la phase de tir, les rangers ne parviennent pas à toucher les 3 orques qui font route sur les 2 points objectifs. Lors de la phase de combat, un garde de la cour de fontaine meurt. Et lors des autres combats, Boromir il perd son combat, mais les orques foirent totalement leur jet pour blesser. Le pion objectif qui se trouve au milieu des combats se trouve alors contesté par les deux camps. Pour ce tour 4, je profite d'avoir l'initiative pour envoyer encore des orques en direction des ruines, pour essayer de récupérer les 2 points objectifs. Et ensuite, je replace mes guerriers contre la phalange de Seigneur Oriental pour contenir les hommes du Gondor. Ensuite, les hommes de Sirion prennent le pion objectif dans la forêt. Et je place une sorte de phalange pour éviter que Massiaor me charge à nouveau avec ses cavaliers. Ouais, bah j'ai... En prévision, quoi. Ouais. C'est vrai parce que mes cavaliers de Morgul ils étaient proches du bois, j'ai préféré les retirer un petit peu pour pouvoir après avoir une meilleure visu lors d'une prochaine charge. Et puis toujours au centre de la mêlée, on va se battre pour essayer de récupérer ce point objectif qui nous est tellement cher pour cette partie. Comme ça. C'est vrai. Je profite aussi avec mon Nazgûl pour envoyer une petite volonté sapée que Boromir n'a pas beaucoup apprécié, je dirais, parce qu'il lui a quand même fallu utiliser 2 points de volonté sur ces 3 pour y résister. Au final, ça a quand même servi, hein.
Donc il lui reste un point de volonté avant de subir après les immobilisations de Nazgûl. Ça c'est une triste histoire, bien sûr. La phase de tir, avec mes rangers, j'ai buté 3 orques qui étaient près des ruines. Enfin, je suis assez content de la performance de mes archers pour le moment. Ils font du bon boulot. C'est sûr, après les Rangers du Gondor, ça touche sur le 3+. Après, un 6 est si vite arrivé, on va dire, pour blesser. D'habitude, c'est 1 ou 2 6. Bon, cette fois, t'en as eu 3. C'est le seul moment où t'as eu de la chance, on va dire, sur ce tour. C'est avec les archers. Voilà. Au moins, tu sais, la prochaine fois, tu prends une armée full archer. Et là, ça va chier des bulles. Ensuite, pour le combat, j'ai eu en Guerre de la Fontaine qui meurt, et puis Boromir, il remporte son combat, mais avec ses 2 attaques, il fait en double 1. Donc, gère au dé. Là. Ouais, voilà, là, vraiment, Boromir, pour l'instant, tu utilises quand même un point de puissance. T'as oublié de le préciser pour passer ta deuxième attaque. Tu utilises quand même un point de puissance pour pouvoir blesser, mais au final, le double 1, voilà, ça a un peu servi à rien. Donc on va dire que comme les gardes de la cour de la Fontaine, Boromir est un vrai loser. Ouais, voilà, c'est Nulle part. Ouais, nulle part pour l'instant. Voici pour ce 4e tour. Place au 5e. Avant la phase de mouvement de Matéor, je décide de faire une marche héroïque de Sirion, afin d'emmener lui-même et certains de ses hommes pour arriver le plus vite possible dans la mêlée, afin de soutenir Boromir. Moi, en ce qui me concerne, j'arrive à extraire de la mêlée l'orque qui maintenait le pion objectif au milieu. Et puis, grâce à cette sortie-là, j'arrive à envoyer un autre orque dans la mêlée pour aller charger son porte-bannière. Je continue à lancer une petite immobilisation sur Boromir, qui rate une nouvelle fois son dernier point de volonté. Donc niveau résistance, il est 0 pour cette partie. Et j'arrive à charger avec un orque du Moranon qui est soutenu par un lancier. De l'autre côté du combat, je récupère mon 3e pion objectif et j'envoie 2 orques qui montent à l'échelle au niveau du haut de la ruine pour récupérer le 4e point objectif. Pour mes chevaliers de Morgul, je les aligne dans l'attente de charger pour lorsqu'il y aura des hommes du Gondor qui seront à découvert. En ce qui concerne la phase de tir, mes rangers ne font aucune victime. J'ai essayé de viser l'orque qui avait c'était le pion objectif à côté de la ruine. Oui. Vu que tu étais à découvert, donc je me suis dit autant en profiter, mais... Non, là, tu t'es foiré royalement en faisant déjà que 2 jets de tir qui passent. Et bon, après t'as fait un double 1 encore comme à ton habitude. Et bon les archers ils ont envoyé les flèches autre part que dans l'ennemi. C'est peut-être parce que je suis le number 1 en fait, que je fais à chaque fois double 1. Ça c'est une question qu'on pourrait se poser mais hors de la vidéo. Merci Seigneur Oriental. En ce qui concerne le combat, je te tue donc 2 orques du Moranon. Mais avec ton chaman. Voilà, mon chaman et son sort frénésie. Il y en a un des 2 qui arrive à se relever. Et puis moi, tranquillement, je fais mon petit chemin de petit bonhomme. Hein. Je te tue 3 hommes du Gondor et un garde de la cour de la Fontaine. Encore. Voilà, et puis cette fois-ci, j'arrive à te retirer un point de vie de Boromir. Et sachant ta malchance, tu n'as même pas voulu essayer de le récupérer. Non, parce que je me disais, autant garder les points de destin pour plus tard, pour des moments plus critiques. Ouais. Fin du tour 5. Lors de mon mouvement, je décide de déplacer mes archers vers les ruines afin de récupérer les 2 pions objectifs que Matéor a récupérés. Et vu que mes rangers sont supérieurs en nombre par rapport aux orques, je pense avoir récupéré au moins un pion objectif. De l'autre côté, Sirion est en plein combat avec ses troupes. Je garde tout de même une petite phalange afin de contenir les chevaliers de Morgul. Près de... C'est pas les chevaliers de Morgul. Si, c'est les chevaliers de Morgul qui sont près du bois.
qui sont près du bois, afin de t'empêcher d'atteindre Ton mon pion pion objectif, ouais. qui se situe, enfin que j'essaie de déplacer le plus loin possible des combats. Donc ensuite, je déplace ma jolie et puissante cavalerie sur ces hommes du Gondor. Donc cette petite phalange frêle va se faire briser en deux, à la John Cena. Ensuite, mes orques, j'essaie de les éloigner le plus loin possible de ces rangers, enfin ceux qui ont les points objectifs. Et puis dans la mêlée du centre, tous mes orques sont déjà engagés avec les tiens au combat. Phase de tir, donc vu que ces archers se sont déplacés de tout leur mouvement, il n'y a aucune phase de tir. Et on passe directement au combat. Alors les combats. Boromir déclare un combat héroïque. Il tue un orc, va chercher un autre orc et en tue un deuxième. Ça c'est cool. C'est Boromir là se réveille et tue 2 orcs. C'est son petit déjeuner, on va dire. Alors, il avait faim pour une fois. Mon chaman ne réussit pas à les réanimer, donc le sort frénésie ne passe pas. De mon côté, mon capitaine Boldog, comme je l'ai appelé, tue un homme du Gondor. Grâce à sa force 5, ça tape vraiment bien. En plus, une arme à 2 mains, ça fait des dégâts. En ce qui concerne les combats avec les guerriers lambda, j'ai perdu 2 orques qui ne se sont pas relevés avec le sort frénésie non plus. Et Seigneur Oriental, 3 hommes de son côté. Le tournant de la bataille, pour moi, c'est quand même mon guerrier qui a réussi à tuer son porte-bannière. Ça me retire une épine du pied parce que j'ai perdu quand même certains combats à cause de ma porte-bannière. Voilà. Donc, c'est place au tour 7. Lors de ma phase de mouvement, j'envoie Sirion charger le capitaine Orc. Ensuite, Boromir s'attaque à un orc. J'envoie un homme du Gondor sur l'orc qui tenait le pion objectif derrière la mêlée. Voilà, c'était le pion objectif qui était à la base au milieu de nos 2 phalanges et que j'ai réussi à prendre tout au début de la partie. Ensuite, de l'autre côté de la carte, les rangers arrivent enfin au combat. Damrod s'attaque à un orc aux portes de la ruine, tandis qu'un ranger atteint un deuxième orc, celui donc qui tenait le point objectif qui se situait à côté des ruines. Voilà. Vu que j'ai des points de volonté à dépenser, je peux remercier Seigneur Oriental et Boromir. De rien. Donc j'utilise une petite immobilisation qui passe facilement sur un guerrier, je le charge. Pendant ce temps-là, j'envoie 3 cavaliers sur 3 hommes du Gondor. Et mon 4e part charger le Gondorien qui maintenait son seul point objectif. Ensuite, non, il n'y a pas de phase de tir. On arrive directement au combat. Là, Sirion contre le capitaine Orc, il perd en point de vie. La faute encore à la chance. Boromir, encore une fois, fait un combat héroïque. Il tue un orc. Puis ensuite, il charge la porte-bannière, mais il rate. Un triple 1 cette fois-ci. Non, là, c'était... Je sais plus ce que c'était, mais j'ai pas... Enfin, t'avais pas assez de points de puissance pour changer les dés. Je m'en souviens, je crois que c'était un 1 et 2-2. Voilà. Ensuite, ma cavalerie tue les 3 hommes du Gondor. Tout va bien. Par contre, mon 4e cavalier n'arrive pas à tuer l'homme du Gondor qui maintenait le pion objectif. Les orques dans la mêlée arrivent à tuer 4 hommes du Gondor, et les hommes du Gondor, eux, en tuent 2. En ce qui concerne les combats entre les rangers et les orques du Moranon, Damrod tue un orque du Moranon, et j'utilise mon point de puissance. Voilà, oui. Son seul et unique point de puissance pour remporter le combat et ensuite le tuer. Et l'autre ranger tue l'orque du Moranon qui maintenait le pion objectif. Donc les rangers se rentabilisent dans leur petit coin. Ils sont plutôt badass. Voilà. En ce qui concerne la fin de ce tour, le Gondor est démoralisé avec toutes ses victimes et Monsieur Oriental devra faire ses tests de bravoure pour ce prochain tour.
Pour ce dernier tour, je charge avec tous mes orques du Moranon le reste des hommes du Gondor. Pendant ce temps-là, mon Nazgûl lance immobilisation sur Boromir avant de charger un autre guerrier du Gondor. Et 4 orques du Moranon qui étaient restés en réserve sont partis charger Boromir immobilisé. Tout est passé sans souci. Ma cavalerie a chargé les fuyards, si je puis dire. Et mon autre cavalier a rechargé de nouveau le guerrier du Gondor qui maintenait le pion objectif. Toutes mes troupes donc étant engagées au combat, je place mes rangers en direction des orques tenant le pion objectif afin de les abattre. Et lors de cette phase de tir, l'orque tenant le pion objectif est tué et donc ce pion est laissé à l'abandon dans les combats. Lors de cette phase de combat, le cavalier qui avait chargé l'homme du Gondor avec le pion objectif est tué. Donc je récupère le point objectif. Boro se fait littéralement violer par les orques. Un triple 6 qui lui a valu de perdre 3 points de vie. T'as essayé de les récupérer avec tes points de destin, mais tu as tout foiré. Je crois que t'as fait 3-2. 3-2, oui. Ouais, 3-2. À chaque fois, je fais des 1 ou des 2, voilà. Enfin. Sirion se fait découper aussi par le capitaine. Il ne réussit pas son point de destin. Oui. Ouais, comme par hasard. Heureusement, je le fais en 1. Et ensuite, lors des combats, je tue 4 hommes du Gondor. Et les hommes du Gondor me tuent un orque du Moranon qui se relève grâce au sort frénésie de mon chaman. Mes cavaliers de Morgul et le Nazgûl tuent 3 hommes du Gondor. Et toutes tes troupes ont été quasiment exterminées. Tu es descendu à moins de 25% de ton effectif de fin. Donc victoire en ce qui concerne les orques du Moranon. Avec 3 pions objectifs, il me semble. Voilà, pour moi. Et toi, un pion objectif que tu maintiens près de la ruine. Et un autre pion objectif qui est perdu en plein dans la bataille. Avant de conclure sur cette bataille, je voudrais déjà m'excuser pour la qualité de la vidéo. Pour tous ces petits moments blancs, etc. Il faut dire en fait, on s'est enregistré toute la nuit. Vu que la bataille on l'avait fait l'après-midi et tant qu'on fasse le montage et tout ce qui est nécessaire pour la vidéo, on n'a pu que s'enregistrer entre 3h et 5h du matin. Donc ce qui est super. Oui, donc vous pouvez l'entendre dans nos voix, c'est difficile à certains moments. Ensuite il nous manquait du temps vu que j'étais chez mon ami Seigneur Oriental que quelques jours. Et pour finaliser la vidéo, il fallait vraiment le faire ce soir là précis. Pour au moins vous présenter quelque chose qui nous tenait à cœur. Revenons à nos moutons. Ce fut une très belle partie, plus serrée qu'on ne peut le penser. Pour ce débriefing d'armée, je peux avouer que les orques du Moranon ont été très utiles. Leurs forces de 4 ont fait un ravage dans les rangs de Seigneur Oriental. Ensuite, mon Nazgûl a su caler au bon moment les sorts, surtout au dernier tour où Boromir s'est fait lâchement violer par mes Moranons. Un triple 6, ça ne fait jamais du bien pour celui qui le subit. Pour moi, les hommes du match, ce sont quand même les cavaliers de Morgul. Au début, ils étaient assez timides, ils n'ont pas souhaité aller au combat, mais à partir du milieu de la partie, lorsqu'ils ont commencé à charger, ils ont enchaîné les morts. Et cette unité se retrouvera dans mon armée du Mordor à chacune de mes parties maintenant. Quant à moi, ayant joué pour la première fois le Gondor et n'étant pas habitué à ce genre de partie contrairement à Météor, je trouve que je m'en suis pas mal sorti, surtout avec mes rangers qui ont su décimer quelques orques. Par contre, j'aurais dû les amener plus rapidement au corps à corps. Globalement, comme d'habitude, je n'ai pas de chance au dé, surtout avec Boromir qui a fait des jets de dés foireux. Donc c'est mon plus gros défaut, c'est la malchance. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés pour ce fastidieux rapport de bataille. Nous essaierons la prochaine fois d'améliorer la qualité vidéo.
mais aussi De nos conditions de nos travail. conditions de travail, car il a été très difficile de terminer la vidéo. Il a fallu environ une centaine d'enregistrements différents pour tous les tours, ainsi que pour la conclusion qui a été réellement mythique, épique et mythique. Donc je vous remercie ainsi que Seigneur Oriental une seconde fois, et on vous dit à très bientôt prochaine pour un nouveau rapport de bataille. voilà, qui j'espère sera le plus rapide possible, mais aussi en espérant vous retrouver, pour ceux qui ne connaissent pas, le forum à destinée du Dunedain, qui est un forum basé sur le jeu de bataille de figurines Seigneur des Anneaux. Et nous attendons avec impatience votre inscription pour pouvoir partager avec nous votre passion et tout ce que vous aimez autour. Allez, salut! Salut!